L'oppression interdit l'expression. Sans la liberté, la vie devient obsolète, comme si nos mains s'encordaient à une chaise sans le pouvoir de se promener. De Paris jusqu'au Caire, on apprécie la liberté d'association. Les peuples sont accueillants. Dans les rues, on entend le chœur qui chante harmonieusement. Avec leurs complices, ils marchent dans la fraternité. De Tiananmen jusqu'à Tahrir, ils veulent l'égalité. Dans cet âge de technologie, réseauter c'est facile. Il y a Facebook, YouTube, Twitter, Tumblr et SMS. On n'a plus besoin de passer un coup de fil. Leur voix est entendue dans tous les coins du monde, grâce à CNN, BBC et bien sûr TV5. Leur message à ceux qui oppressent est clair. Vous tenez les rênes pour la dernière fois. On veut nos droits humains, on veut la liberté. C'est le 11 février, c'est fini. Ils ont gagné la révolution. Ils célèbrent cette réussite pour leur pays et pour toute l'humanité, avec des agapes dans chaque maison. Ils s'embrassent et prient pour la paix et pour la justice. Dans le nord, dans le sud, dans l'ouest et à l'est, ces compatriotes reconnaissent que leur bataille a seulement commencé, qu'il y a beaucoup de travail à faire pour que le pays des pharaons devienne libre. Ils nettoient les rues, ils peignent les murs, ils joignent les mains, riches et pauvres, femmes et hommes, jeunes et âgés, pour reconstruire leur pays comme une vraie démocratie. Maintenant, tout autour du Moyen-Orient, de Rabat jusqu'à Téhéran, des oppresseurs tremblent dans leur trône. Ils savent que la liberté est maintenant inévitable pour la région. Le berceau des trois grandes religions monothéistes ne sera plus subjugué par des tyrans. La question qui se pose sera: est-ce qu'ils vont se lutter contre l'inévitable ou est-ce qu'ils vont l'aider? Le monde n'a jusqu'à attendre pour voir ce qui va se passer dans cette écriture d'histoire. Seulement le passage du temps nous dira le sort du monde arabe.